Cette semaine est vraiment intéressante et va dans notre sens. Il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à l'intérieur. Il faut vraiment se permettre de ralentir et d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais c'est aussi avec la promesse qu'il y a des nouvelles choses qui se présentent à nous si on se permet de faire les actions nécessaires. C'est une semaine à deux vitesses où est-ce qu'il y a beaucoup de ralentissement, mais en même temps, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous. Il faut même se tempérer par rapport à tout ce qui est disponible. Mais je pense que ça fait du bien d'avoir ça une fois de temps en temps. Dans l'effet saillant, Mercure débute son mouvement rétrograde. Elle va faire aussi un sextile à Vénus et Mars fait sa conjonction au nœud sud. On regarde ça ensemble. Rebienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment les utiliser au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 14 au 21 juillet 2025. Ah oui, puis vraiment, j'ai essayé de parler moins vite pendant cette vidéo-là. J'essaie aussi de vous montrer pour quels signes est-ce que certains aspects sont plus intéressants que d'autres. Et aussi, il y a eu beaucoup de commentaires la semaine passée là-dessus. J'ai décidé de vous montrer mon menton puis de ne pas le cacher derrière mon micro. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Pour lundi, on commence la journée avec de la douceur. On a la Lune qui est en Poisson, qui vient faire des aspects positifs au bénéfique du ciel. Donc, vraiment, là, il n'y a que du bon à aller chercher ici. Il faut juste avoir un peu de tempérance. Donc, on a d'abord le trigone à Jupiter. Ici, ça vient nous supporter, ça vient nous offrir beaucoup d'expansion. Ça vient nous offrir aussi une certaine bénévolence et une facilité. Donc, la Lune en Poisson qui est connectée à ses émotions vient être supportée par un Jupiter qui est déjà volontaire pour aider, mais qui en plus est dans son signe d'exaltation. Alors ici, on a ce qu'on appelle une réception mutuelle. La Lune est chez Jupiter et Jupiter est chez la Lune. Ce que ça fait, ça, c'est que de base, c'est un bon transit qui nous fait du bien, mais là, en plus, c'est augmenté. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va dans notre sens, il y a une facilité qui s'installe. Mais, comme à chaque fois avec Jupiter, il faut faire attention de ne pas prendre tout ça pour acquis. C'est pas parce qu'il y a de la facilité qu'il faut tout lâcher. Ici, c'est important de voir c'est quoi nos besoins et comment est-ce qu'on peut les assouvir au mieux. Il y a aussi le carré de Vénus qui vient nous rappeler que c'est important de rester fidèle à soi-même. Vénus nous parle de ce qui est important pour nous. C'est une autre des bénéfiques du ciel qui vient nous aider. Donc, même si on a un aspect de tension, c'est pas trop grave. C'est juste, encore une fois, qu'il faut faire attention au dérapage. Si on se la coule trop douce, si on est un petit peu trop dans le fait de prendre les choses pour acquis parce que ça nous vient facilement. Donc ici, c'est là qu'il peut y avoir un petit accrochage. En tout et pour tout, pour les signes d'eau, surtout poisson, cancer, il y a comme quelque chose qui vous pousse dans le dos, donc vraiment, on profite de cet élan-là, puis on savoure. Mardi, c'est une journée qui pique un petit peu plus, mais que si on se permet de le voir, ça peut vraiment aller de notre sens. Il y a deux aspects qui sont présents ici. On a Mars qui est en opposition et la Lune qui est en conjonction au nœud nord. Super intéressant ici parce qu'une opposition avec Mars, ça vient nous montrer des défis. Il y a quelque chose qui nous dérange, qui nous fâche. Il y a un déséquilibre entre ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Puis c'est une dynamique qui est intéressante parce qu'elle va évoluer au courant de la semaine, puis vous allez voir dimanche, ça culmine. Alors, outre le fait qu'il y a une frustration dans l'air, le Lune qui est en conjonction au nœud nord nous rappelle que nos besoins sont importants. Ça nous rappelle aussi qu'il faut faire les sacrifices, qu'on a besoin de couper parfois des choses qui ne nous servent plus pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Le nœud nord en astrologie moderne nous montre souvent où est-ce qu'on s'en va, ou ce à quoi on aspire. Et puis la Lune, qui est en conjonction au nœud nord, vient amplifier tout ça. Donc, c'est quoi nos besoins? Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Quel genre de circonstances autour de nous pourraient nous bénéficier puis aller dans notre sens? Il y a vraiment quelque chose ici qui me dit qu'on a besoin de prioriser nos besoins et qu'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être mises de côté, mais ça, on va dealer avec ça plus tard. Puis je sais que je reste un petit peu vague, mais Mars est en Vierge aussi, donc c'est comme si on avait besoin de lâcher prise sur le mental puis lâcher prise sur le pourquoi du comment. Il faut y aller dans le ressenti. Ensuite, pour mercredi, la Lune va avoir transité dans le signe du Bélier. Donc ici, on a un gros contraste, mais on est habitué à ce contraste-là entre les Poissons et le Bélier parce qu'on l'a vécu à travers plusieurs placements au courant du printemps. Alors ici, une Lune en Bélier est beaucoup plus frontale, directe, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment aller le chercher. Donc, tu sais, quand je disais qu'il y a besoin de prioriser nos besoins avec l'élément du Poisson, c'est comme on a besoin de connecter à ça. Qu'est-ce qui remonte à l'intérieur de nous? Puis ici, la Lune en Bélier va s'assurer que ça opère. La Lune, lorsqu'elle entre dans le signe du Bélier, elle va tout de suite faire une conjonction à Saturne rétrograde et Neptune rétrograde. Donc, on continue cet apprivoisement. Saturne, c'est les limitations. Neptune, c'est l'idéal. La Lune représente nos besoins, comme je le disais. Et puis, quand on vient mettre tout ça ensemble, c'est ce besoin de responsabilité intérieure et d'idéal pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place? Comment est-ce qu'on a besoin de se positionner nous-mêmes pour faire en sorte que les choses arrivent? C'est ça les questions qui sont en train de se poser. Souvent, quand il y a des rétrogradations qui se passent, c'est des mouvements intérieurs. Donc, une structure interne, une responsabilisation interne au niveau de Saturne. Mais au niveau de Neptune, ce que j'aime dire, c'est comme si Neptune représentait une salle de spectacle. Puis tant que les lumières sont fermées et qu'il y a les acteurs qui jouent sur scène, on est enivré par l'histoire puis on pense qu'on est ailleurs. La rétrogradation de Neptune vient allumer les lumières, puis c'est le temps de l'entracte, en fait. C'est là qu'on se lève, on revient un petit peu dans notre train-train quotidien, on va aux toilettes, etc. T'sais? Donc,
c'est un petit peu plus plate, il y a moins de magie dans l'air, mais ça nous permet aussi de se repositionner. C'est vraiment ça ici que la Lune en Bélier vient nous aider à faire avec Saturne et Neptune en conjonction. Faites à noter aussi que la Lune, quand elle entre en Bélier, elle va faire un sextile à Uranus et à Pluton rétrograde. Donc, il y a vraiment ce gros mouvement de fond qui va nous suivre au courant des prochaines années, qui vient être mis en place. Comme je disais la semaine passée, on a 2 mois en ce moment pour y goûter vraiment. Et puis, la Lune continue de faire ce travail-là à nos côtés. Puis ça ici, ça peut vraiment être bénéfique pour les gens qui ont des placements en signe de feu parce que ça vient nous raviver un petit peu la flamme. C'est sûr que c'est des mots qui sont peut-être pas les plus sexy comme responsabilisation puis voir quelle posture est-ce qu'on a besoin d'avoir pour répondre aux idéaux qu'on a. Mais si on se permet de cultiver ça, en fait, de venir mettre du bois dans notre feu d'une certaine façon, ça peut nous permettre de le rendre pérenne puis qu'on va pouvoir en profiter pendant plus longtemps. Pour finir la journée, la Lune va faire un carré à Jupiter. Toujours un aspect avec les bénéfiques en tension, donc c'est de faire attention de ne pas aller dans l'exagération. Ici, on a toujours une réception avec la Lune parce que Jupiter est dans le signe du Cancer, le signe de la Lune. Donc, Jupiter a vraiment envie de pouvoir aider la Lune. La Lune a envie d'action. Donc, moi, je dirais la chose ici à faire attention, c'est de ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Il ne faut pas aller trop vite pour que ça puisse marcher plus vite. Tu sais, comme les choses ont besoin de prendre leur temps, même si en ce mercredi, on a comme le feu au cul puis ça nous pousse dans le dos, prendre les choses un pas à la fois, ça va nous aider à les rendre concrètes d'une certaine façon. Donc ici, en profiter, mais avec modération. Pour jeudi, la semaine continue d'aller dans notre sens et d'être quand même vraiment bénéfique. Alors, on a la Lune qui fait des aspects positifs à Vénus et Mercure. Le sextile à Vénus, c'est des opportunités de venir être en accord entre ses besoins et ses valeurs. Donc, il y a ici vraiment une facilité, quelque chose qui coule de source, qui fait en sorte qu'on est bien, donc vraiment on en profite. Le trigone à Mercure, ça ici, ça vient nous montrer qu'il y a certaines choses qui viennent cliquer dans notre tête. Mercure est en train de se préparer à sa rétrogradation aussi. La Lune parle de notre monde intérieur, puis Mercure va justement entrer dans ce mouvement plus intérieur. Donc ça peut vraiment être intéressant ici de se donner l'espace pour venir placer ce mouvement rétrograde à l'intérieur de nous. Mercure nous parle toujours de la conscience, de la manière qu'on a de communiquer avec les autres. Donc déjà ici, Lune, trigone, Mercure, la communication va bon train, puis ça facilite les échanges. Mais ici, c'est de voir aussi comment cette facilité peut venir se manifester à l'intérieur. Puis comment est-ce qu'on peut en profiter. Puis aussi venir faire de l'ordre, parce que, comme je disais, pendant les 2 mois qui sont en cours en ce moment, on a beaucoup d'éléments à venir jongler avec qui nous préparent pour la suite. Donc ici, de profiter de cette vivacité, donc ici, de venir profiter de ce mouvement intérieur, de cette vivacité aussi, parce qu'on est dans des signes de feu, ça peut vraiment être intéressant pour nous. Vendredi, on change de tonalité, la Lune entre dans le signe du Taureau, son signe d'exaltation. On aime ça. Ça fait du bien, on profite, on ralentit aussi peut-être un petit peu, parce qu'avec une Lune en Bélier, on a tendance à être un peu effréné. La Lune en Taureau, elle vient s'installer, puis elle rend les choses concrètes. C'est un moment pour faire enraciner en fait nos projets, puis venir solidifier un petit peu tout ce qui se passe pour nous. Pendant son transit dans le signe du Taureau, elle va faire un sextile à Jupiter. Donc encore un aspect avec une planète bénéfique, mais ici positif. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Honnêtement, là, Jupiter est en exaltation dans le signe du Cancer, la Lune est en exaltation dans le signe du Taureau. On parle ici d'une réception mutuelle de signes exaltés, je veux dire, c'est du bonbon. Il y a vraiment beaucoup de facilité, encore une fois, puis les choses se mettent en place aisément. C'est tant mieux, parce que c'est ce vendredi aussi que la rétrogradation de Mercure commence et qu'on va avoir Mercure qui va faire son sextile à Vénus. Donc, même si on part en rétrogradation, puis que je sais tout le monde capote à chaque fois qu'il y a une rétrogradation de Mercure, là, ça va bien aller, c'est juste qu'il y a ce mouvement intérieur qui vient s'installer. Il y a les ralentissements, il y a la technologie qui pète, les retards, le faire les choses 2 fois, etc. C'est la même histoire qu'à chaque fois. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici parce qu'on est dans cet élément de feu, donc avec le signe du lion, on rentre à l'intérieur de nous, on regarde ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui fait vibrer notre cœur, puis qu'est-ce qui nous entrave peut-être d'aller connecter avec cette énergie-là. Fait que moi, je trouve ça super cool. Puis le sextile de Vénus fait la même chose. Vénus, elle est en Gémeaux, elle a envie de curiosité, elle a envie de découvrir, d'essayer des choses. Donc, permettons-nous peut-être autant que faire se peut, parce que tu sais, on est quand même en rétrogradation de Mercure, puis il faut assumer qu'il y a certaines choses qui prennent plus de temps des fois, mais de reconnecter à cette énergie du cœur, cette énergie d'enfant, cette naïveté qui nous habite, puis de voir qu'est-ce qui colle. Tu sais, vraiment, malgré ce mouvement rétrograde, une opportunité de venir aligner certaines choses, et puis c'est à nous de capitaliser là-dessus. Pour samedi, c'est une journée noire ou blanche, un petit peu, parce que la Lune va faire un carré à Mercure rétrograde et un trigone à Mars. Mais quand je disais le lundi que l'histoire allait se continuer au courant de la semaine, on est à la deuxième partie de cette histoire-là. Donc, la Lune carré Mercure rétrograde, ce mouvement intérieur qui allait si bien la veille, vient avoir un petit accrochage. Il y a peut-être, comme beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous, puis de rajouter Mercure dans le lot,
oh, ça commence à être un petit peu désagréable. T'sais, on a Saturne qui est rétrograde, on a Neptune qui est rétrograde, on a Pluton aussi. Puis là, rajouter Mercure, on rentre dans ce ralentissement. L'été est vraiment de notre bord parce que c'est beaucoup plus agréable que ce qu'on aura vécu au printemps, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Et puis, ces mouvements rétrogrades peuvent être perçus comme des petits inconvénients auxquels il faut faire face. Donc, la Lune carré Mercure, les idées justement, la manière qu'on a de communiquer ces choses-là, ça va un petit peu moins bien qu'à l'habitude. On a peut-être mal à la tête. On a peut-être aussi de la difficulté à savoir comment est-ce que je fais pour accorder tout ça. T'sais, il y a beaucoup de balles à jongler en même temps, puis ça se peut qu'on en échappe une coupe. Et puis ça, c'est correct. Alors, profitons du fait que la Lune est en taureau puis qu'elle est bien outillée pour essayer d'aider Mercure, qui initialement a des bonnes intentions, mais qui doit passer à travers certains petits inconforts. Parlant d'inconfort, le trigone à Mars est vraiment intéressant ici parce qu'un trigone, c'est un aspect de support, puis Mars est là pour nous faire agir. Mars est dans la Vierge, Mars c'est dans le signe de la Vierge, un signe qui est analytique et qui est maîtrisé par Mercure qui vient de débuter son mouvement rétrograde. Donc vous voyez que ça commence à se parler un petit peu tout ça. Il y a quelque chose qui nous bloque et Mars, avec la Lune, est là pour nous aider à couper avec ce qui ne sert plus. On est au début de cette rétrogradation de Mercure et je crois que l'aspect de la Lune à Mars vient nous donner une clé peut-être pour voir comment est-ce qu'on peut débloquer ou comment est-ce que tout ça va débloquer dans un futur proche. Alors c'est à nous de tendre l'oreille et d'oser faire les choses qui doivent être faites. On termine la semaine dimanche avec la Lune en Gémeaux. Donc, la Lune qui entre dans un nouveau signe, un signe, comme je disais, maîtrisé par Mercure, qui vient de débuter sa rétrograde. Alors, la Lune rentre dans cette espèce de dynamique-là, intérieure. Il y avait des inconforts la veille, mais là, tout de suite, on voit qu'il y a comme quelque chose, il y a des liens, il y a des connexions qui sont en train de se faire. Immédiatement, elle va faire sa conjonction à Uranus, le sextile à Saturne-Neptune, et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on rentre dans le signe des Gémeaux. La Lune, ici, en conjonction à Uranus, je rappelle que c'est la première fois qu'on va le ressentir depuis l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Donc, super intéressant de voir qu'est-ce que ça vient faire ressortir à l'intérieur de nous. La Lune nous parle de nos besoins, de nos circonstances, et Uranus vient nous montrer qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui nous surprend, nous déstabilise. Alors, au niveau de ce que les Gémeaux représentent pour vous, qu'est-ce qui vient être chamboulé, qu'est-ce qui vient être changé, qu'est-ce qui semble aller beaucoup plus vite, qu'est-ce qui semble être électrisé d'une certaine façon. Qu'est-ce qui semble être dynamisé ou en changement. À côté de ça, on a le sextile à Saturne et Neptune qui sont les deux rétrogrades. Donc, il y a vraiment quelque chose d'inusité. Peut-être que les surprises que Uranus nous réserve, c'est justement pour se positionner par rapport à ce qui est important pour Saturne et Neptune. Donc, cette espèce de posture intérieure qu'on est en train d'établir, qu'on est en train aussi de voir qu'est-ce qui bloque avec Mercure, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous et Uranus est peut-être là pour ajouter ce petit éclair, ce petit coup de pouce pour nous aider à voir des perspectives nouvelles. Je pense qu'avec Uranus en Gémeaux, c'est une des clés, en fait, c'est de se permettre d'avoir plusieurs perspectives, même si elles semblent paradoxales à la base, en même temps. Ça va vraiment nous aider à trouver des solutions inusitées et nouvelles. Et puis, on termine la semaine avec Mars en conjonction avec le nœud sud, donc notre dernier fait saillant. Et puis, ici, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça termine l'histoire qui a débuté lundi. Mars, qui était en opposition lundi à la Lune, ici vient faire sa conjonction au nœud sud. Donc, c'est comme s'il y avait une problématique qui avait été relevée le lundi. On a vu que la Lune et Mars pouvaient travailler de pair le samedi. Et puis, le dimanche, en fait, Mars est prête à faire une coupe avec ce qui ne sert plus. Mars est dans le signe de la Vierge, je le répète, un signe analytique. Et ici, le nœud sud nous offre de couper avec ce qui ne sert plus. Le nœud sud en astrologie hellénistique a aussi tendance à baisser, à faire diminuer la puissance d'une planète. Et Mars, qui est une planète dite maléfique, vient avoir moins de force pour aller contre nous et vient un peu plus dans notre sens. Et puis, avec le nœud sud et Mars, c'est cette notion de couper. Donc, qu'est-ce qui nous alourdit? Qu'est-ce qui, quand on se permet d'aller à l'intérieur avec toutes les rétrogradations et tout le mouvement qui s'opère en dedans de nous, qu'est-ce qui a plus sa place ici? Et puis, comment est-ce qu'on peut se mettre en posture pour oser s'en libérer, s'en débarrasser? T'sais? Donc, Mars qui est en conjonction au nœud sud, je trouve que c'est super pertinent et que ça peut nous aider à nous enlever un poids qui va finir par nous peser si on continue de le porter. J'essayais de trouver une image, puis la seule qui me vient, c'est quand j'ai fait mon pèlerinage de Compostelle, puis comment est-ce que tu commences avec un gros sac au début, puis à la fin, tu finis avec un petit sac, parce que tu finis par te débarrasser de choses. Mais mettons qu'on y va moins dans le spirituel, puis qu'on regarde ça concrètement. Des fois, tu as une idée, puis t'es boqué. Je sais pas si c'est parce que moi, je suis taureau, là, mais genre, des fois, ça m'arrive que je lâche pas le morceau, là, pas une miette. Okay? Ici, c'est l'opportunité de se dire comme, hey, mettons que je me permettrais de me lâcher cette idée-là, qu'est-ce que ça viendrait faire? Puis souvent, plus souvent qu'autrement, parce que ma blonde pourrait corroborer, ça finit par me faire du bien, puis ça m'ouvre la porte sur des choses nouvelles. Fait qu'ici, Mars, qui est en conjonction avec le nœud sud, nous offre de couper
avec quelque chose au niveau mental, qu'on est accroché et qui pourrait nous libérer et même nous offrir plus de possibilités par la suite. Fait que c'est de vivre peut-être un petit deuil ou d'oser laisser aller quelque chose, mais c'est pour le bénéfice d'aller mieux plus tard, mais plus tard quand même proche. Et donc voilà, ça termine la semaine. La semaine prochaine, ce qu'on a, il y a quand même pas mal de choses au programme. On a le début de la saison du Lion, avec le Soleil qui rentre dans ce signe et qui va faire un sextile à Uranus, un trigone à Saturne et Neptune rétrograde, et une opposition à Pluton rétrograde. Donc c'est vraiment intéressant. Quand on rentre dans les signes de feu et les signes d'air, il y a beaucoup de choses qui sont activées dès que ça commence. Sinon, on a aussi la nouvelle lune en Lion et Vénus qui va faire un carré à Mars. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, à m'écrire en commentaire aussi comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir maintenant que tu sais de quoi il en retourne. Sinon, moi je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.